Daf Hayomi dans Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui Daf Vav. Et nous reprenons la dernière ligne et le dernier mot de la dernière ligne de Daf He Amud Bet, à savoir Ve'akati. Et dit, mais j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette fameuse dracha de Ve'aya Bechachet? Alors qu'est-ce que nous faisons? Bravo, Avi. Qu'est-ce que nous faisons? On dit, on prend un pasouk. Et on a la chance que ce pasouk-là, la Torah, la Gemara d'aujourd'hui et d'hier, elle a expliqué complètement. Le pasouk, il est le suivant, il est dans Dvarim, à la fin. Ki tidor neder l'Hashem Elokecha. Lorsque tu vas faire un vœu en l'honneur d'Hashem, ton Dieu, l'oteacher le shalemo, ne tarde pas à le payer, c'est-à-dire à l'accomplir. Oui. Qui darosh idresheno Hachem Elokecha, parce que réclamer, il va le réclamer Hachem ton Dieu, mais il marque de toi, ve'aya bechachet, et il y aurait chez toi une faute. Alors on a vu que on a vu complètement ce pasouk là, et on a repris comme ça. Oui, on le relit oralement. L'Hachem Elokecha, c'est damim et arachim, haramim, egdeshot. L'oteacher les chalmons, on a vu, c'était lui et pas le korban qui vient à sa place. Ki darosh idresheno, c'est chatat, hashamot, olot, shlamim. Hashem Elokecha, c'est les tzedakot. Quand on fait une tzedaka, il faut faire attention de ne pas tarder à le payer. Et les maasrot aussi, le bechor. Me'imar, c'est pour te dire, leket shicha ou pea. Ve'aya bechachet, vélo bekorban chachet. Alors on t'a dit, il y aurait une faute chez toi, et on a prié. Alors le korban, oui, l'homme il a une faute, mais le korban reste cachère. Rappelle, ça c'était la Gemara d'hier. Et maintenant on reprend encore. On te dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ve'aya bechachet? Que la faute elle sera chez toi. Oui, alors maintenant, on peut passer à Vav Amud Aleph, et on dit, on aurait très bien pu l'apprendre d'une autre adresse, à savoir de Ben Azaï, Midé Ben Azaï Saint-Ana. On aurait pu apprendre cet enseignement des paroles de Ben Azaï. Détania, lui, l'a enseigné comme ça. Ben Azaï Omer, comment il a dit ici? On parle d'un défaut qui est un défaut spécial. C'est tout le début de Masechet Zvachim. Ça s'appelle le défaut de Pigoul. Pigoul, c'est un défaut très spécial qui est imposé par la pensée, par celui qui réalise le korban dans une des 4 étapes. Quand on fait la shrita, quand on reçoit le sang, quand on transporte le sang ou quand on asperge le sang. Et il va avoir une pensée étrangère, à savoir qu'il va vouloir faire consommer par l'homme ou le misbéach lui-même de ce korban-là en dehors du temps. C'est-à-dire que si le korban il avait un jour, lui dit on va le faire demain. Cette pensée-là, elle s'appelle pigoul, elle abîme. Et c'est une avéra chez l'homme, mais elle a bousillé le korban aussi. Alors on va dire, ce principe-là, il est vrai dans le pigoul, que la véra de l'homme, elle a abîmé aussi le korban, mais dans l'interdit de ne pas l'apporter trop en retard, alors c'est l'homme qui a une faute, certes, mais le korban est resté caché. Voilà le programme de ce qu'on va apprendre maintenant. Détania Ben Azaï Omer, Ve'im achol yachel mi basar zevach shel amav bayom ashelishi lo yiratze, amakrivoto lo yichashev lo, pigoulier. C'est le passouk qui nous parle de pigoul, là-bas il parle des shlamim. Et donc, c'est un défaut par la pensée qui consiste à vouloir faire manger de la viande de ce korban ou par l'homme ou par le misbéach, parce que quand on le brûle sur le misbéach, c'est comme si le misbéach il mange aussi, ça s'appelle aussi une consommation, en dehors du temps. Dès qu'il a touché en dehors du temps, il y a un chiyuv karet, mais aussi le korban il est abîmé. Ouais. Et on nous dit Oto, Matalbud Lomar, pourquoi il a marqué le mot Oto, lui? Les filles chez Nehemar, eh ben justement à cause de l'étude de chez nous. Comme il y a marqué chez nous Kitidor, Neder Lachem, Elokecha, Loteacher les Shalmo, j'aurais dit, bah, tu sais que peut-être que celui qui va tarder à accomplir son Neder, c'est tellement grave qu'il aura invalidé le Korban. Alors on te dit non, c'est dans le pigoul que c'est invalidé, mais pas ailleurs que le pigoul. Dans le pigoul, oui, le korban il est invalidé, dans le défaut de la pensée, mais pas dans celui qui tarde pour payer le neder. Ce qui veut dire qu'au début, on a pensé que tarder à accomplir le vœu, par exemple au niveau des kormadot, c'est grave comme si on avait bousillé le korban. Et la Gemara, elle revient et fait non, c'est un peu moins grave quand même. C'est pas, ça n'abîmera pas le korban, la personne a une faute, mais le korban n'a pas été touché encore. Alors Talmud Lomar, Oto, oui, Oto belo yiratse, ven me'acher nidro belo yiratse. Alors dit la Gemara, et là, quand on dit veya bechachet, bechachet velo bishtechachet. Alors on pourrait dire une autre chose. Les Nedarim, la Gemara, elle parle des Nedarim. Les Nedarim, c'est un monde très particulier. C'est des interdits que l'homme, ou des obligations que l'homme va se faire
au-delà de la Torah, parce que la Torah ne l'a pas demandé et lui, il le fait de lui-même. Maintenant, il y a un rapport entre ça et l'épouse. Et s'il ne tient pas les Nédarim, s'il ne fait pas attention à ses Nédarim, Chas Shalom, c'est sa femme qui peut disparaître. Alors, on aurait pu imaginer que quand il va tarder aussi sur le Néder, il abîme aussi ça. Et s'il abîme, ça serait peut-être sa femme qui serait touchée. Toujours selon le même principe, que retarder le Néder, peut-être que c'est tellement grave, que c'est comme manquer au Néder. Tu vois? Alors, Salkada Teramina, O il vama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, certains disent, Veitima Rabbi Lazar. Enishto shel adam meta elaimken, mevakshim mimeno mamon, ve'enlo. Alors, le cas est le suivant. On réclame de l'argent à un homme, et il ne va pas donner, sous-entendu, il ne va pas vouloir donner parce qu'il ne va pas vouloir honorer sa parole, alors on prend sa femme. Donc, oui, chez Nehemar, im en lecha leshalem, si tu n'as pas de quoi payer, lama yikar mishkavecha mitartecha, pourquoi est-ce qu'on prendrait ta couche de là où tu dors? Oui, et c'est-à-dire, pourquoi tu te mets dans des situations, chas de shalom, où tu voles, auquel cas, Kadosh Baruch Hu, il va prendre celle qui partage ta vie, celle qui est ta couche, et il va te le prendre avant son temps. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a volé, il devrait rendre, maintenant il n'a pas. Alors on dit d'accord, mais il faut payer maintenant. Et comme il n'a pas, on va lui prendre autre chose. Emma Be'ai Avon de Balteacher Nami Ishtometa. On aurait pensé peut-être aussi que, Nachon, on va regarder ça. Et dit, peut-être que quand il tarde aussi, ça serait le même principe. Non. Kamash Malan, que c'est pas bien d'arriver, de payer en retard, mais ça s'appelle quand même qu'il va payer. Donc on va pas lui prendre sa femme. C'est une faute grave, mais pas au point que on va lui prendre sa femme. Alors ici, regarde comment il y a marqué. Retardé, c'est qu'après après les trois fêtes, voilà. Après les trois, voilà. Ou après une, voilà, Bédiouk. Alors, ici, mais si, regarde. si c'est juste la veille de Sukkot qui fait son vœu, même ça, il faut qu'il le paye absolument Ah oui, oui. le jour même. Bah oui, d'après Rabbi Meir, oui. Ah, c'est chaud. Hein. Faut même pas faire trop de vœux la veille des fêtes. Non. Surtout pas. Ah, voilà. Alors, très bonne question de Meir Avram. Ah, super. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Alors, la Shita Mekoubet, c'est un des Rishonim, on va dire qu'elle est complice. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait le type? Il fait, ah là là, je peux pas te rendre maintenant. J'ai tous les biens qui sont assujettis à la Ketouva. Je suis dans une histoire pas possible. Sous-entendu, je peux pas te payer parce que je dois déjà de l'argent à ma femme. Oui. Alors que dans ce cas-là, la femme, elle devrait dire, non mais laisse, paye-le. Tu l'as volé, rends-lui. Ouais. Et donc lui, il utilise la femme comme un prétexte. Donc elle sert un petit peu à quelque chose. Et aussi, quand le volet vient, il dit, écoute, ton mari, on ne peut pas lui parler, mais toi au moins, tu es une fille honnête. Il m'a volé. Vous allez faire quelque chose quand même, non? Et elle va dire, non, je sais pas, tu vas prendre le côté de son mari. Alors ça, en ça, les complices. Non mais là, d'accord. Ouais. Non mais là, elle s'implique. Mais si tu vois Tosfot, regarde. Là, elle s'implique. Tosfot, il dit, regarde. Elaim ken mevakshim imeno mamon ve'enlo. Le pasouk, ici, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Parce que nous, on est en train de dire, un homme tarde à payer son vœu, il risque qu'on lui prenne sa femme. Non, c'est seulement quand il va faire sauter le vœu, mais s'il tarde, non. Et qu'est-ce que le pasouk parle? On parle de quelqu'un qui a volé, et le voleur, il vient, il fait, mais tu m'as volé, il faut que tu me rendes, et il ne veut pas rendre, alors on lui prend sa femme. Donc il n'y a aucun rapport avec le neder. Alors Tosfot, il nous dit, Besof perek sheni des zvachim, peresh bekuntras mamon shel gezel. אבל נראה דמיירי בנדר כדמוכר בפרק במדליקין, דתניא רבי נתן אומר, בעוון נדרים, את אשתו של אדם, שנאמר אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך, ועד ידרישך בך חטא ולא באשתך חטא, מה יראה במשלם אחר כך, אלא שעבר בבלתי אחר. Voilà. Tosfot, il nous dit, écoute, on est obligé d'expliquer qu'on ne parle pas du voleur seulement qui doit rendre, mais si chez nous on doit parler de monsieur qui a fait un éder, et comme il n'a pas accompli son éder, alors Chaz de Shalom, on peut lui prendre sa femme. Maintenant, il dit aussi que le cas de chez nous, on parle d'une femme, on parle d'un homme qui a fait un éder, il va payer à la fin. Mais il tarde. On aurait pu imaginer que tellement il tarde que c'est comme s'il avait manqué son éder et donc on lui prend sa femme. Non. C'est seulement quand il aura annulé complètement le neder qu'il risque qu'on lui prenne sa femme, chas v'shalom. Voilà, allez, on continue. On a fait ce passage-là.
Alors la Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, on continue, il y a marqué dans la Torah, tu sais, Motse sefatecha tishmor, ve'asita kasher nadarta l'Hashem elokecha nedava asher dibarta beficha. Ce qui sort de tes lèvres, tu dois garder. Et tu feras comme tu as promis à Hachem ton Dieu, Nedava asher dibarta beficha, le don dont tu avais parlé dans ta bouche. Motses fatecha zu mitzvah taseh. Motses fatecha, c'est, oui, tu as une mitzvah d'accomplir le neder que tu as fait. Oui, c'est-à-dire Motses fatecha kayem, c'est comme si on te disait, accomplis, tu as fait un vœu, fais-le. Donc en fait, quand tu accomplis ton vœu, tu fais une mitzvah. Maintenant, tishmor, là ça veut dire garder, une shmira, zu mitzvah lota, ça c'est plutôt un interdit. Oui. Ve'asita, azara le beddin, she ya'asucha. Donc dans le fait de faire le neder, il y a 3 niveaux. Premièrement, quand tu vas l'accomplir, tu fais une mitzvah de la Torah. Deuxièmement, tu as une mise en garde de ne pas l'accomplir, ne pas le faire. Et après, tu as encore un autre passage qui te dit, et le beddin, il a une responsabilité de faire en sorte que ce que les gens ont fait comme neder, ça soit payé. Donc, alors, imaginons, ouais, il dit, voilà, je vais donner tant. Bon, personne n'oblige, hein. Il dit, je vais donner tant. Il a une mitzvah de donner ce qu'il a dit. Il a un interdit, il doit faire attention de ne pas se mettre en situation de ne pas payer. Et il y a encore une autre mitzvah, c'est que le Bet Din a une obligation de surveiller ce cas et d'aller le voir. Il fait, nous, alors, tu as dit, alors. Tu vois, ça engage 3 niveaux. Alors, on reprend maintenant, qu'est-ce qui se passe dans chacun des mots. Kasher nadarta zeneder, l'Hashem elokecha eluchatot vashamot, olot veshamim. Alors, ça vous avez vu déjà la dracha hier, le kasher nadarta, tout comme tu as promis, ça c'est le neder, oui, tu avais dit que tu amènerais un korban, l'Hashem elokecha, ben c'est les restes des korbanot, chataot, hashamot, parce qu'il a fauté donc il faut qu'il les amène, ou alors olot veshamim, comme on a vu que c'est les korbanot de la fête, et ça ils sont obligatoires. Nedava, bah, ça c'est quand il avait promis de faire un cadeau d'amener une bête. Asher Dibarta, dont tu avais parlé. Elu Koche, Bedek Abaït, c'est quand il avait promis de donner des choses qui ne vont pas sur le misbéach, mais qui ont une contre-valeur en argent. Et Beficha Zutzdaka. Oh, Beficha, ça c'est ce que tu as dit, ça s'appelle la tzedaka. C'est l'argent que tu as promis pour les pauvres. Amar Mar Motses Fatecha Zu Mitzvatase, la Mali, oui. Ubata Shama Vevetam Shama. Nafkar Gemara dit, j'ai pas compris, hein. Tu me dis que Motses Fatecha, ce qui sort de tes lèvres, tu vas l'accomplir. D'accord? Mais moi j'ai un autre passage que j'ai déjà marqué. Et tu vas aller à Yerushalayim. Et tu vas amener là-bas les korbanot que tu avais promis. Donc on le sait déjà. Donc j'ai pas besoin de Motses Fatecha, je sais déjà d'ailleurs. Et pareil aussi, Tishmor. On a dit ça c'est l'ota, c'est un interdit. La Mali, j'ai pas besoin. Oui, mi lo teacher le shalmo nafka. C'est marqué dans la Torah. Tu n'as pas le droit de tarder à le payer. Donc je vois pas pourquoi à chaque fois tu me mets une nouvelle mitzvah. Alors, et aussi, Vasita, Azara le Beddin chez Asucha, la Mali. Pourquoi tu me dis spécialement ici qu'il y aurait une obligation que le Beddin y vienne et il est à cœur que tout soit bien fait? Oui. On peut dire très facilement, mi yakriv oto nafka. Oh, alors ça c'est une belle étude. Ça, qu'est-ce qu'est la Chaim? Très bien. Alors regarde. Yakriv oto, c'est comme ça. Les korbanot, c'est au début de Vaïkra, un homme vient et dit qu'il va amener un korban. Alors on a dit, Yakriv Oto. Oui, ben évidemment qu'il va l'approcher. S'il amène un korban, c'est pour l'approcher, c'est évident. Mais la med chez Kofin Oto, ça va nous apprendre que, shalom, on va l'obliger, on l'oblige à accomplir son vœu. Ah, peut-être on l'oblige à accomplir son vœu Bal Korcho, c'est-à-dire on va le faire, ouais, on va le faire même contre son gré. Ah non, Talmud Lomar l'irtsono, ah non, il y a marqué selon, oui, son accord. Alors comment est-ce que tu peux obliger quelqu'un en ayant son accord? Tu comprends la question, Mirabraham? On te dit, il faut obtenir son accord, hein, tu ne peux pas le forcer. Mais d'un autre côté, le début du passage qui te dit que tu le forces. Alors comment on peut forcer quelqu'un sans le forcer? Alors ça s'appelle Akeitzad, c'est la fameuse phrase Kofin Oto Ad Yomar Rotse Ani. On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise « je veux ». Vous comprenez? Tu obliges quelqu'un jusqu'à ce qu'il dise « je veux ». Ben, quand il dit « je veux », c'est pas de son plein gré puisque tu l'as obligé. Alors comment il faut expliquer? Il y a un Rambam, il est connu,
qui dit ici que en fait, pourquoi il veut? Parce qu'il veut avoir sa capara, il veut avoir son expiation, il veut avoir son pardon. Ah, maintenant il râle et il dit qu'il n'est pas d'accord. Nachon, mais son moi intérieur profond de juif qui veut respecter la Torah, il est d'accord de le faire. Comme ça, on explique. Oui. Et le Rambam, il a dit, oui, et, Il en voilà. conflit avec lui-même alors dans ce cas-là. Voilà, exactement, bravo. Et le Rambam te dit, chaque homme d'Israël, il a envie d'accomplir toutes les mitzvot et de s'éloigner de toutes les avérotes, et c'est simplement son Yetzerara qui l'empêche. Et maintenant, à partir du moment où il aura reçu les coups, nous, il a plus cette révolte, et donc il revient à son état initial de volonté qui est de faire la Torah. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Oui, et c'est ce que la Gemara nous dit ici. Donc, de Yakriv Oto Nafka, on relit la Gemara, d'Etania. Yakriv Oto, c'est un lachon qui veut dire il va l'amener coûte que coûte. Son korban, il a dit qu'il amène, il amène. Mais l'amène chez Kofinoto. Donc on voit qu'on va l'obliger à accomplir son vœu. Ah, Yachol Bal Kocho, on pourrait aller maintenant carrément contre son gré. Non, Talmud Lomar, l'Irtsono, non, il faut quand même qu'il soit d'accord. Alors comment c'est possible? C'est un paradoxe. Obligé et de bonne volonté, ça ne va pas ensemble. Alors, Hakeitzad, comment c'est possible? Il dit, Kofinoto Achiomar Otseani, on va l'obliger jusqu'à ce qu'il dise je veuille, et le je veuille va dévoiler son intention profonde d'être un juif qui va accomplir la Torah et les mitzvot. Alors la Gemara te dit, oui, mais j'ai besoin de deux psukim. Chad de Amar velo efrish. On pourra dire, il y a un cas où il a dit, mais il n'a pas encore mis de côté la bête. Vechad de Afri, Chad et efrish velo écrive. Et un autre cas, c'est vrai qu'il a mis de côté de la bête, mais il n'a pas encore apporté. Vetsricha, et j'ai besoin des deux cas de développement, parce que chacun, oui. Une personne, Chad. Oui, non. Un enseignement, la Gemara te dit, mais ça, tu n'as pas besoin de me le dire, Avi, tu le sais déjà, on a un autre enseignement. Alors qu'est-ce que la Gemara fait en général? Elle te dit, tu as besoin des deux enseignements, ne crois pas qu'il est superflu. Parce que le premier enseignement, il parle d'un cas, et le deuxième enseignement, il parle des deux cas. Et pour avoir vraiment clair, tu as besoin d'avoir les deux cas. Chacun, il a une origine différente, en fait, c'est deux cas différents. À savoir, Chad, ben, c'est le premier cas. Le premier cas, c'est parce qu'il a dit, Areala, il a vu Korban, j'amène un Korban. Mais il n'a pas encore mis de côté la bête. Et Stam, il a dit. Et le deuxième cas, c'est qu'il a déjà mis de côté la bête, mais il n'a pas encore approché. Et alors la Gemara va expliquer pourquoi j'ai besoin des deux. Vetsricha. Deyashmaïnan amar velo ifrish. Si je dis seulement le cas où il a parlé, mais il n'a pas mis de côté la bête, alors je vais dire Mishum delokaim et les dibourés. Je dis, cet homme-là, il a fait que parler, mais il n'a même pas été choisir la bête, donc il n'y a encore rien. Aval ifrish velo écrive. Mais quand il a mis de côté la bête et qu'il n'approche pas, quelque part, il y a une plus grande réclamation contre lui. Tu vois? Parce que nous, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi tu ne l'approches pas? Oui. Et alors là, Emma, Kolecha de ite, Begizé de Rahmana ite. J'aurais dit comme ça, hein, oui, écoute. Afour, je veux dire une meilleure zvara. Écoute ça. Dans la transaction avec les hommes, c'est très limité en fait. Parce que quand j'ai déposé l'objet chez toi, c'est chez toi. Mais si je l'ai mis dans la rue, ça ne s'appelle pas que c'est pas chez toi. Il faut une immense surveillance. Nous, on considère que la propriété du Beth Amikdash, elle est comme la propriété d'Hachem dans le monde. Là où il y a quelque chose, c'est Hachem. Donc à la limite, avec les biens du Beth Amikdash, là où ils sont, ils appartiennent encore au Beth Amikdash. Donc quand il a dit qu'il allait faire un éder, qu'il a approché sa bête, qu'il a mis de côté la bête, quelque part en ayant mis de côté la bête, là où elle est déjà dans le domaine du Beth Amikdash. Donc c'est comme si tu l'avais déposé un petit peu chez le destinataire. Donc j'aurais dit, tu sais quoi, ça s'appelle qu'il a quand même accompli déjà son éder en grande partie. Tu vois? Ça c'est le premier cas. C'est mon cas de sricha. Veyeshmaïnan efrish velo ikriv, de kamesh aele gabe, avalamar velo ifrish, ima dibura, loklum sricha. Maintenant j'ai une autre svara. Maintenant on va réfléchir de l'autre côté. L'autre côté c'est de dire, mais non, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave quand il n'a pas encore choisi la bête que quand il a choisi la bête. Parce que quand il a choisi la bête, je l'attrape en flagrant délit de fainéantise et de ne pas vouloir approcher. Tandis que quand il a simplement dit qu'il allait amener une bête, bon, on en est à ce stade de la parole, on attend de voir ce qu'il va faire. Tu vois? Donc d'un côté, c'est plus grave quand il a rien fait encore que quand il a mis de côté. Et d'un autre côté, c'est moins grave quand il a parlé que quand il a déjà fait. C'est quoi? Qu'est-ce que sont les svarot? Les svarot, c'est de dire que quand il a mis de côté la bête, il l'a déjà désigné,
eh ben, quelque part, elle est rentrée déjà automatiquement dans la propriété du temple. Donc, il n'est pas en contradiction de ce qu'il a promis. Alors que quand il a parlé qu'il n'a rien fait, monsieur, il n'a rien fait du tout. À l'inverse, je peux dire, mais non. Parce que quand il a déjà mis de côté la bête, eh ben, donc on est en train d'attendre qu'il aille jusqu'au bout et qu'il la réalise et qu'il fasse le korban. Tandis que quand il a parlé, c'est pas encore tellement engageant comme s'il avait mis de côté la bête. Très bien. Alors la Gemara nous dit, Umi matsit amar de amar velo ifrish. La Gemara dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que il a dit, mais n'a pas mis de côté. Voilà, il y a marqué Nedava que tu vas. Oui. Et Vetnan, qu'est-ce qu'on a dit? La Nedava et le Neder, ça c'est facile, vous connaissez par cœur. Iseu Neder a Omer are alayola. Veiseu Nedava a Omer are ola. Oui. Et Uma ben Neder le Nedava, Neder met o nignav chayav bachariuto, Nedava met o nigneva eno chayav bachariuta. Alors, on apprend ça, c'est à apprendre par cœur. Neder et Nedava, c'est pareil. La même chose. Banane, la même chose, la même chose. Non, quand il dit arrêt alay, ouais, Ola, ça y est, il s'est engagé, on ne le laisse pas tranquille tant qu'il n'a pas amené ça Ola. Il se débrouille. Maintenant, si devant lui il y a une bête, et il dit arrêt zou Ola, celle-là, elle va être Ola, ah, c'est beaucoup moins engageant. Parce que tant que la bête elle est là, il doit l'amener, mais si la bête elle est perdue ou qu'elle meurt, eh ben, son obligation, elle était par rapport à cette bête. Donc c'est les deux. Maintenant, quelle différence entre le mot Neder et Nedava? Un seul cas, si la bête elle a disparu ou qu'elle est morte, ouais, si tu avais dit Neder, bah, il faut que tu amènes une autre. Et si tu avais dit Nedava, une fois que celle-là n'est plus là, c'est bon. Tu vois? Ah, c'est ce que la Gemara a dit ici. S'il l'a fait disparaître en la consommant, c'est une autre histoire, non? Ah, c'est une très bonne question, ça. Ah, ça, c'est une très bonne. Ça, c'est extra. Ça, c'est. Si il se débrouille pour faire lui-même disparaître la bête, donc il a promis. C'est embêtant. Non, mais il va lui manger une bête de corban. Il fait une grande affaire, hein. Mais si par exemple, il n'a pas envie de l'amener, il lui fait un croche-patte et elle tombe dans le ravin. Il fait, nous alors, qu'est-ce que tu avais dit? Ah, je sais pas, écoute, elle est tombée dans le précipice. Alors, il s'est mis dans une situation qui s'empêche de faire la mitzvah, ça s'appelle bitlo, velo keimo. C'est la Gemara du début de Makot. C'est un cas très très intéressant. Si toi, pas toi, mais quelqu'un se met en situation où il fait sauter la possibilité d'accomplir, est-ce que ça s'appelle une avéra ou pas? Son père, il appelle, il fait, où il dit? Je veux une escalope, va m'acheter une escalope, va faire et tout. Tu sais qu'il va demander, tu réponds pas au téléphone. Est-ce que tu as été Mevatel qui boudavaem? Non, je n'ai pas répondu au téléphone. Mais d'un autre côté, si tu réponds, tu vas lui faire la mitzvah. Donc quand tu réponds pas, tu fais un peu sauter la mitzvah. Ken, c'est-à-dire se mettre en situation que tu fais et que tu ne peux pas faire la mitzvah tassée. C'est manienne. Alors, Amarava. Mashkachat la kegon damar are alay ola almenat she'eni chayav bachar yuta. Oh! Alors, la Gemara va dire ici, un autre tiroutz, un tiroutz, il dit, le cas où tu vois que on parle de quelqu'un, il a dit mais il n'a pas encore consacré, et pourtant ça va être le statut de l'année d'Ava, bon c'est un cas spécial, Kegon damar are alay ola, almenat sheni chayav bachar yuta. Il a dit, écoute, je m'oblige à apporter une ola, donc il a fait are alay, c'est un neder, mais almenat sheni chayav bachar yuta, mais il pose une condition explicite, il dit oui, mais à condition que je ne doive pas la garantir. Ah, donc ça s'appelle Nedava, bien qu'en fait c'était un Neder. Donc on a un cas extraordinaire. Quelqu'un qui parle avec un lachon de Neder, Alay, la meilleure Avram apprend ça, regarde. Quand il y a marqué Alay, ça veut dire garantie totale. Tu achètes quelque chose et tu lui dis mais sûrement pas, si la machine ne marche pas. Regarde, quand il te regarde comme ça, Alay, ça veut dire qu'il a pris toutes les garanties. Maintenant, quand il dit Zou, celle-là, tu as garanti celle-là. Maintenant, si tu te donnes une autre, tu n'as pas la garantie. Alors, il a parlé comme si c'était un éder, mais il a mis une condition qui fait tomber le niveau du éder et qui le passe en édava. Bon, il faut voir si ça marche. Alors après, on a le passage de la tzedaka. Befira zu tzedaka. Amarava, ve tzedaka michayev ala le altar. Oh, waouh, quel chidouche. Ouh là 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 là. Ouh là là. Amamash ouh là là. Ah, alors là, la tzedaka, alors qu'on est dans la Gemara qui nous dit il y a 3 fêtes, et attention de ne pas passer les 3 fêtes dans l'ordre, etc. Rabbi Shimon, les Chachamim, Rabbi Meir.
La Gemara te dit un hilouch, fait, eh ben la tzedaka, c'est pas comme ça. J'ai le regret de vous dire, la tzedaka, il faut l'accomplir tout de suite. Il n'y a pas de délai d'attente. C'est ce qu'il dit ici. Amarava ou tzedaka, mechayev ala le altar. Quand tu as prié de donner une tzedaka, il faut donner tout de suite. Et sinon, il transgresse balteacher. Ah, mais dans les korbanot, on n'a pas dit comme ça. Il dit, ben la tzedaka, c'est spécial. Maïtama, da kaime aniim. Oh, waouh. Regarde cette zvara. Le korban, ouais, c'est une obligation que tu donnes pour Hachem. Ah, alors, tu dois donner, et on te dit, tu fais attention, tu ne le fais pas trop tard. Maintenant, dans la tzedaka, c'est de l'argent et c'est pour les pauvres vivants. Donc, ces pauvres-là, ils sont là. Donc, eux, ils sont en attente. Donc, quand on tarde, on est en train de manquer aux pauvres. Donc, il n'y a pas la question de, ouais, mais tu sais, faut pas faire trop tard, etc. Un korban, tu peux dire que c'est moins grave si tu le tardes. Mais les aniim, c'est une présence, ils sont là. Alors la Gemara, elle dit, pshita, oui, d'accord, c'est vrai, je comprends. Maoud etema, kevan de beinyana de korbanot ktiva, ad de avrea le shalosh regalim ke korbanot, kamash malan, atam ou de talin rachmana be regalim, avalacha lo de ashriche aniim. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? Oui, Nachon, mais comme on a mis la tzedaka en même temps qu'on l'a mis avec les korbanot, alors on aurait dit comme ça, de la même manière que pour les korbanot, qu'est-ce que tu as dit? Pour les korbanot, eh ben, il y avait le coup des 3 fêtes, alors la tzedaka qui est marquée en même temps que les korbanot, il y a le coup des 3 fêtes. Comme ça, on aurait dit, ouais, et on te dit non, la tzedaka c'est immédiat. Et pourquoi? Parce que les pauvres il y en a beaucoup. Tu peux pas dire, alors qu'il y a une situation où tu dois quelque chose, il y a des pauvres, et donc l'équation elle se fait immédiatement, on la fait plus tard. Non, ça tu n'as pas le droit de faire. Alors, Amarava, Kevan Shavar alav regel echad over bease. Lui, il dit, non, mais tu sais que pour les korbanot, quand on a passé les 3 fautes, ça c'est pour avoir la avera. Mais avoir manqué la mitzvah, c'est dès la première fête. Tu comprends? Il y a 2 choses. Quand est-ce qu'il est appelé un méchant, qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il est un contrevenant? Il faut avoir passé 3 fêtes. Maintenant, s'il a passé qu'une seule fête, est-ce qu'il est tzaddik gamour ou est-ce qu'il lui manque quelque chose? Mais non. Il avait une mitzvah de l'approcher dès la première fête. Ça, il a fait sauter une mitzvah quand il n'approche pas la première fête. Mais en fait, Ouais. il me semble qu'ils Ouais. ont peut-être demandé d'approcher pour les fêtes parce qu'ils savent que les gens ils vont venir pour les fêtes à Jérusalem. Mhm. S'il n'a pas pu venir, peut-être qu'il ne pouvait pas venir à Pessah. Donc peut-être que du coup, c'est remis à Sukkot. Non? L'Ichora. Pourquoi ils ont dit les 3 fêtes? Tout ça, oh, Anus, Rahmana Patre, quand quelqu'un Béhémet, il voulait, il n'a pas pu. Alors il est Anus, c'est-à-dire c'est comme si c'est pas lui qui a fait ça. Donc on lui met le Onesh en général. Maintenant, là, on parle que il y a avoir manqué à la mitzvah et avoir transgressé la Avera. Alors Rava il te dit un chidouche, transgresser la Avera, ça sera que quand il aura passé les 3 fêtes. Mais manquer la mitzvah, c'est dès la première fête. Donc ça veut dire que quand quelqu'un dit bon écoute j'ai fait un éder mais je sais pas si je vais l'amener maintenant. De toute façon regarde, après je reviens à Shavuot. Hein. Alors on lui dit non, parce que quand tu fais ça, tu manques une mitzvah. Tu fais sauter une mitzvah, c'est comme si tu ne mets pas les tchilines. Ah non mais alors j'ai pas compris pourquoi il y a 3. Non, ça c'est pour savoir si tu as la Avera. Pour la Avera, c'est 3 fêtes, mais pour la mitzvah, c'est tout de suite. Donc tu vois que quand il y a une mitzvah qui est accompagnée de mitzvah et de Avera, c'est pas forcément au même niveau. C'est pas des vases communicants, par exemple. C'est un autre calcul. Alors, ce que la Gemara nous dit ici, oui, Kevan shavar alav regel echad over be'ase. Alors, la Gemara nous dit ici, mais itivé, non. On a vu, waouh. Voilà, là. Un cas un peu compliqué, c'est bon, on est de bonne humeur, on va bien le faire. Quel est le cas? Nous avons une bête de shlamim. Maintenant, shlamim, la bête, elle est mâle ou femelle? Shlamim, facile, rappelez-vous, shalom, il y a mâle et femelle. Donc elle peut être aussi bien mâle que femelle. Donc on peut avoir une bête de shlamim qui est une femelle. Si elle est femelle, elle peut être enceinte ou elle peut avoir accouché, enfin mettre bas. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On a une bête d'un korban de shlamim, mais elle a donné une progéniture. Donc lui, ouais, qu'est-ce qu'on fait ici? Les chachamim, ils te disent, ce vlad-là, cette progéniture, comme sa mère, elle était shlamim, lui aussi va être shlamim.
Et Rabbi Eliezer, il a dit non, le Vlad, on peut rien faire avec, on va le mettre dans un endroit jusqu'à ce qu'il meure. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Et Id Rabbi Yoshua Rabbi Papais al Vlad Shlamim chez Karev Shlamim, eux, ils ont témoigné que quand il y a la progéniture d'un korban Shlamim, il va être rapproché Shlamim. Amar Rabbi Papais, Animeid, Shaitalanu Para Shel Zivre Shlamim, il dit nous, on avait une vache de Shlamim, Vachalnu ba Pesach, on l'a mangé à Pesach, Vachalnu Vlada Shlamim Bachag, et le veau, eh ben, on l'a mangé comme Shlamim pendant la fête. Alors, l'Agmara dit, j'ai compris pourquoi ils l'ont pas approché à Pessar. Bishlama be Pessar lo écrivait, Imour de Mechoussar Zmaneve. Je comprends à Pessar, ok, parce que peut-être que comme elle est née, elle n'était pas restée 8 jours avec sa mère, donc voilà pourquoi on l'a pas approché. Et là, Vlada be'atzeret, Echi Meshaela. Mais le Vlad, pourquoi on a attendu jusqu'à Shavuot? Ouais, Zavre ale be'ase. Or, d'après ta théorie, Chazak, il fallait l'approcher tout de suite, on n'avait pas le droit d'attendre. Réponse, Amar Rav Zevid Mishme de Rava, il faudra dire Kegon Shaya Chole Beatzeret. Il faut dire que le veau, ben on n'avait pas pu l'approcher à Shavuot parce qu'il était malade. Tant qu'il était malade, on ne peut pas l'approcher. Et donc ils ont attendu jusqu'à même la fête suivante, jusqu'à Sukkot, et ils n'ont pas transgressé le AC. C'est un peu la réponse à ce que tu dis, parce que là, c'est un cas de force majeure en fait. Il aurait dû l'approcher, mais la bête était malade. Et ben, donc il n'est pas tout. Ravashi Amar, Maï Vachalnu Vlada Shlamim Bechag de Katane, Hag Ashavuot. Alors, Ravashi, il dit, mais non, c'est pas qu'on l'a mangé à Pessah. On l'a mangé pendant la fête, mais pas la fête de Pessah. On l'a mangé après, on l'a mangé à Shavuot. Oui. Pourquoi dire Chag, il veut pas dire Sukkot? Oui, Chag ici, ça serait voulu dire Shavuot. Oui. C'est-à-dire que dès que c'était la première fête, on l'a fait. Et tout va bien. Alors, Veidach, Kol Echa de Tane Pessah, Tane Atzeret. Il dit, non, chaque fois que tu vois dans la Mishnah Pessah, juste après, on va enseigner Shavuot. Eh bien, on ne dit pas Chag, mais on dit Tane Atzeret. Ah, voilà pourquoi Rava, il n'a pas voulu dire comme Ravashi. On continue. Et Rava, entre parenthèses, Kevan Sheavru Alav Shosha Regalim, Bechol Yom Vayom Over Bebal Teacher. Oh, autre question très puissante. Quand on nous dit, ah non, mais il ne faut pas dépasser les 3 fêtes, parce que si tu dépasses les 3 fêtes, tu transgresses. Est-ce que ça veut dire qu'on transgresse une fois pour toutes, ou est-ce que ça veut dire que chaque jour, il a une avéra? Ça, c'est important. Chaque fois qu'il y a une échéance, et qu'on n'est pas dans le... on n'accomplit pas, est-ce que c'est une avéra unique, ou c'est plusieurs avérotes de chaque instant? Un petit peu, tu te rappelles quand on avait vu qu'on apprenait Brit Mila, il n'a pas fait Brit Mila volontairement. Est-ce que on va dire, s'il ne fait pas de chouva avant qu'il meure, il sera chayav karet, hein? Ou est-ce qu'on dit non, chaque jour qui passe, et il va pas chez le Moël pour faire Brit Mila, il a une avéra? Même question un peu. Meitivé echad bechor ve'echad kol hakodashim, kevan shavru alehem shana belo regalim, ou regalim belo shana, over bebal teacher. Oh, nouvel enseignement. On a vu que ce soit le korban du Bechor ou tous les korbanot, on va dire comme ça. Tu as ou 3 fêtes ou 1 an. Alors ça, c'est très facile à comprendre pourquoi on a besoin de dire les 2 cas. Parce que quand c'est en été, les 3 fêtes, elles prennent 6 mois. Pessah, Shavuot, Sukkot. Et quand en hiver, il n'y a pas de fête, si tu voulais faire par exemple Shavuot, Pessah, et Shavuot, Sukkot et Pessah, ça fait plus de temps. Donc quand tu as fait une année, c'est sûr qu'il y a eu 3 fêtes, ou alors 3 fêtes. Comment tu te rappelles, Meiravam, quand c'était garanti 3 ans ou 200 000 km? Mais quoi, le premier, parce que si tu es taxi et que tu fais 200 000 km en 3 mois, eh ben ça y est, il n'y a plus la garantie. Et si tu fais que 50 000 km et que ça a passé 3 ans, ben tu n'as plus non plus la garantie. Donc on te dit, avec une année, c'est sûr qu'il y a eu les 3 fêtes. Alors il y a ou 3 fêtes consécutives, ou une année, ça veut dire que tu as couvert toutes les possibilités. Kevan Shavualem chez Shana Belo Regalim, quand il a passé toute une année, et il n'y a pas eu les fêtes. Ah, ça c'est intéressant, qu'est-ce que c'est une année sans les fêtes? Oui, alors, ou alors Regalim Belo Shana, des fêtes, mais sans qu'on ait passé l'année, au verbe Bal Teacher, Vaima Itiufta, alors la Gemara nous dit, nous et alors? Pourquoi il a voulu apporter cette difficulté, le maître? Il dit, Azamarav Kahana, Mande Kamotiv, Shapir Kamotiv. Celui qui a dit la question, il a bien posé quand même. Mirde, Tana, Alevaï Kameader, oui,
pas l'éveil, pardon, mais à laver Kaméader. Lui, il est en train de chercher combien il y a d'Averot dans cette situation-là. Oui. Et Azlitne, Kol Yom Vayom, Over Bebalteacher. Il aurait dû dire beaucoup plus simple. Hein. Il aurait dû dire, en fait, cet homme-là, chaque jour qui passe, il transgresse une Avera. Alors, Veidach, et l'autre, il dit, Tana lemigbae belav Kaméader. Et l'autre, il dit, non, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire les moments où commence l'interdit. Belav yetera lo Kaméader, maintenant. Il n'est pas en train de faire un concours de savoir combien on peut faire d'Averot au maximum, mais veut voir à partir de quel moment on transgresse. Donc c'est deux avis. Qu'est-ce que vous voulez dire, Shana Belo Regalim? Il a été pas, Ah, c'est ce que la Gemara nous dit. de- Razak, de- c'est ce que la Gemara me demande. Razak. Goufa, ça veut dire on fait un zoom, on reprend. Echad bechor vechad kol hakodashim kevan she'avru alehem shana belo regalim, du moment qu'il a passé une année sans les fêtes, ouais, ou alors regalim belo shana, ou des fêtes sans l'année, over bebalte acher, la Gemara dit bish la regalim belo shana mashkachatla, je comprends très bien que tu peux avoir 3 fêtes sans avoir toute une année entière, oui, et ben c'est quand c'est l'été. Par exemple, le bechor il est né avant Pessah, après, et quand ça arrive Soukot, oui, bah tu as déjà 3 fêtes, tu as Pessah, Shavuot et Soukot, et il y a eu moins qu'une année, facile. Par contre, El Hashana Belo Regalim, ta question à toi, avis. Une année sans fête, et Chimashkachatla, Anichaleman Deitle Kesidran. Oui, alors, l'Agmara nous dit, si tu dis que ça va d'après Rabbi Shimon qui te dit que non seulement il faut avancer 3 fêtes, mais 3 fêtes dans l'ordre, c'est-à-dire que d'abord Pessah c'est au début, oui, et tu es obligé tout le temps de commencer Pessah. Alors maintenant, dès que Pessah est passé, Shavuot et Sukkot, oui, alors il a Balteacher, Mashkachatla, et ben je peux très bien comprendre le cas d'une année sans fête, c'est-à-dire il a commencé après Pessah, oui, et maintenant il faut qu'il passe une année entière, et ben il n'a pas encore passé ces 3 fêtes. Donc ça, j'ai pas de question, je comprends. Par contre, et là les man de Letle Kesidran, mais lui qui dit 3 fêtes, n'importe quel ordre dans lequel elles arrivent, qu'est-ce que tu vas dire? Eri Mashkachatla, t'as pas ce cas? Alors la Gemara nous dit bish la malé Rabbi Mashkachatla beshana meuberet. D'après Rabbi, oui, qui dit que le mois que l'on rajoute dans l'année meuberet, il fait pas partie de l'année, eh ben on n'a qu'à dire une année meuberet. C'est marqué où? C'est marqué Shana Tmima, oui, Rabbi Omer Mone Shalosh Meod Veshishim Hamisha Yom Keminyan Yemot Achama. Est-ce qu'on dit une année ou est-ce qu'on va d'après les 365 jours? Vachachamim omrim, Mone Shnaim Asa Chodesh Miyom Leyom, et eux disent non, on va compter 12 mois. Ouais. Et donc c'est pas le même nombre de jours. Ve'im nitabra shana nitabra lo. Managid pendant, parce que c'est pas comme maintenant on sait tout d'après le calendrier. C'est que on va décider un moment de rajouter un mois. Ouais. Alors maintenant là-bas, il y avait le vendeur et il y avait l'acheteur pour les maisons des Baté Arechoma. On dit c'est à l'avantage du vendeur. Bon, alors, Mashkachat la les rabbi, des Igdisha, Bata Hagamatzot. Il faudra dire qu'il a consacré la bête après Pessah, Achi Dechi Mate Shile Adar Batra, quand va arriver la fin du mois de Adar, mais n'oublions pas qu'on avait rajouté un mois, oui, alors, quand il a ici, il a une année entière. Alors, par contre, il lui manque encore des fêtes, parce que, comme il a fait le Neder après Pessah, il lui manque une. Ben, par contre, et là, les Rabbanan, d'après les Rabbanan, oui, eux, ils disent non, 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 on compte une année jour pour jour. Ben, comment ça se fait que qu'il y ait une année qui est passée sans qu'il passe les fêtes? Alors la Gemara te dit que des Katan et Rav et Shmaya, oui, Atzeret, Pamim Hamisha, Pamim Shisha, Pamim Shiva. Waouh, alors là, ça c'est costaud. Ça, ce passage-là, Béhémet, il est vraiment costaud. La Gemara te dit, la fête de Shavuot, Samir Avram, si tu peux nous aider, là c'est du balèze. Hein. Et dit, regarde, parfois elle peut tomber le 5 du mois de Sivan, parfois elle peut tomber le 6 du mois de Sivan, parfois elle peut tomber le 7. Hakei Tzad, ouais. Waouh, alors maintenant regarde. On t'a dit, tu te débrouilles, tu me fais 50 jours après Pessah, c'est Shavuot. Ok? Donc maintenant, écoute ça, mais Abraham. Shneem leim, si tu dis que les 2 mois, ils vont être des mois pleins de 30 jours. Tu te rappelles, tu nous as expliqué que la révolution lunaire, c'est 29 jours et demi. Donc quand tu fais 29, il te manque un peu, quand tu fais 30, il y a un peu trop. D'accord? Et demi et des poussières, mais au bout d'un moment, ça compte.
Alors, il te dit, quand les 2 mois font 30 jours, bah, ça fera donc... non, ça tombe plus tôt. Plutôt, ça tombe le 5. Oui, parce que depuis le 16 du mois de Nissan, parce que tu commences à compter le Homer, les 49 jours pour arriver à 50, tu les fais pas le premier, voilà, tu les fais pas le premier jour de Pessah, mais tu le fais le lendemain du jour chômé. Donc, et comme Pessah c'est le 15, tu vas faire le décompte à partir du 16. Donc, tu vas compter le 16 du mois Nissan. Et tu vas commencer à faire 49 jours. Oui. Donc maintenant, tu vas faire de 16 à 30, oui, ça te fait 15 jours. Après, tu as 30 jours entiers, ça te fait 45. Et donc, il va s'avérer que, d'après le calcul, le 50e jour, il va tomber le 5 du mois de Sivan. Razak. Si maintenant tu fais 2 mois de 29, donc tu vas gagner 2 jours, voilà, 14 plus 29, oui, Razak ou Barour, là tu vas faire, Ça fait 43. voilà, et là, ça va tomber le 7. Et par contre, le dernier cas, si tu fais 1 mois à 30 et 1 mois à 29, là ça va te tomber le 6. Et Chadmalev et Chadraser, ça te tombe le 6. Ou Mantana des Paligalé des Rav Shmaya, mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, ce maître-là. Il dit Acherim, oui, c'est les maîtres qui s'appellent Acherim. Des Tanya Acherim Omrim, En ben Atzeret le Atzeret, ve En ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et la Arba Yamim Bilvad. Alors là, accrochons les ceintures. Eux, ils ont un coup de jack extra. Ils te disent, regarde, quand tu es maintenant à Shavuot, et tu veux savoir, oui, le Shavuot prochain, de l'année prochaine, où tu as Rosh Hashanah, et tu veux savoir le Rosh Hashanah de l'année prochaine, c'est facile, il n'y a que 4 jours de décalage. Pourquoi? Parce que eux tiennent une règle. Eux, ils disent un mois plein, un mois creux, un mois plein, un mois creux, un mois plein, 30, 29, 30, 29, 30, 29. Donc, ils connaissent la règle et ils savent que le Rosh Hashanah du jour qui est tombé maintenant, bah, pour que tu fasses les 12 mois avec un mois plein, un mois creux, ils ont calculé le nombre de jours et ils savent exactement qu'il va y avoir un décalage de 4 jours. Voilà. Et donc, d'après ce Cheshbon, chaque mois, tu as 6 mois de 29 et 6 mois de 30. 6 fois 3, 18, ça te fait 180, et 6 fois 29, voilà, d'accord? Et donc, ça te fait, nous avons 354, voilà, tu vois, à la gamme, comme il a trouvé. Et donc, quand tu fais ça là, bah oui, parce que tu fais la révolution lunaire et elle fait 29 jours et demi. Donc, quand tu fais 1 de 29, 1 de 30, à peu près, tu arrives. Hein. On sait que c'est 354 une année Péchouka Voilà. normale, et une Ouais. année Méo Béret normale, c'est 384. Voilà, Bédiouk. Et d'après ça, quand tu vas faire, maintenant, quand tu vas faire une règle, tu dis une semaine, elle a 7 jours. Chaque semaine, c'est 7 jours. D'accord? Donc, maintenant, dans chaque année, tu as 50 semaines qui sont pleines et 4 jours. Et bien donc, pour que tu fasses un cycle complet, ton Rosh Hashanah étant le jour de la semaine que tu veux maintenant, eh ben l'année prochaine, c'est plus 4 jours. Et ces 4 jours-là, eh bien, c'est des jours que tu retrouves où? Ben, dans la différence des jours de la semaine où va tomber la fête. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors ben, on va voir. Alors maintenant, prenez le téléphone, regardez. Eh ben, regarde. 1 de 30, 1 de 29, 1 de 30, 1 de 29. Pas tout à fait. Ah, regarde, tu vas voir maintenant cette année, Rosh Hashanah, c'était quand? C'était lundi soir, d'accord? Ouais. Donc si cette règle, elle tient, tu vas avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais l'Oadouroche, comme on ne veut pas que Rosh Hashanah, il tombe le vendredi, Zanachnu Ksad Bebalagan. Mais, voilà, tu vois? Alors, on se débrouille pour pas que Rosh Hashanah, il tombe ni le dimanche, Aleph, ni le mercredi, Dalet, ni le vendredi. Parce que sinon, ça te fait beaucoup de Yom Tov avec le Shabbat, et les morts, ils tiennent pas bien, ils se conservent pas, les fruits, ils sont pas... Bikitso, on va voir ça. Il a un rabat. Ouais. On ne peut pas la frapper le jour de Voilà. la rabat si ça tombe Mais quelle classe. Veimaïta Shana Meuberet, eh bien, il y a 5 jours. Eh bien oui, pourquoi? Parce que regarde, quand tu passes de 354 à 300... Alors, soit 55, soit 353. Non, quand tu rajoutes le mois Meuberet. Alors, tu passes à 384. Alors, 384. 385. On a quoi? Alors maintenant, regarde. Donc, prends ces semaines-là. Tu les comptes, tu les divises en 7. Chaque fois que tu as un chiffre, tu le divises en 7. Ça te fait des semaines.
C'est ça. Combien il va te rester de jours en plus? C'est ça. 5. Voilà, c'est ça l'histoire. Ve'emaïta shana muberet ramisha. Ouais. Alors, point. Ça, c'était ce petit passage-là. On finit celui-là maintenant. Pour le mois de Hadar, ça dépend le nombre de jours qu'il a? C'est pas tout le temps la même chose, le Hadar 2, Le je veux Hadar, dire? si. Hadar 2? Le hasard, il a toujours Ah bah pas regarde, compris. prends Kalji là. Regarde cette année, dans le calendrier, tu avais Rosh Hashanah lundi. Regarde quand ça tombe l'année prochaine. Ouais. Alors, Baer Abizira. Yoresh Ma'ou. Ouais. Alors, est-ce que. Ah, maintenant on a quelqu'un, on a un nouveau cas. La Gemara elle réfléchit sur cet interdit d'amener quelque chose en retard. Est-ce que c'est quelque chose sur la personne elle-même ou c'est quelque chose sur l'objet? Parce que regarde, si par exemple il y avait quelqu'un qui avait promis, il est mort maintenant, le corban il est passé chez son fils. Est-ce que le fils il est concerné par l'interdit de ne pas tarder ou on remet le compteur à zéro? Il fait moi j'ai jamais tardé. Hein. Moi, à partir du moment où j'ai reçu, je considère que j'ai à partir de maintenant 3 fêtes. Bebal teacher, ki tidor neder lachem elokecha lo teacher le shalmo, amar Rahmana, la Torah elle a dit ici, oui, la Torah elle a dit ici, Ve'halo nadar. Ben, celui qui transgresse, c'est celui qui fait le vœu, mais lui, elle n'a pas fait le vœu. Ou peut-être tu vas dire au Dilma, ou bata shama, ou vatem shama, vinidrechem, venevotechem, vamichayev. Ou alors je dis non, toute personne qui a le korban dans la main, c'est lui qui transgresse, même si c'est le fils. Ou l'héritier, tashma, des taner rabichia, on a enseigné, qui darosh idreshenu Hashem lokechame imach, prat le yoresh, non. Dans la Torah, il y a marqué, on a vu, Dieu le réclamera de toi et pas de l'héritier. Vehaï beimach bibayele zeleket shicha upea. La Gemara a dit mais non, mais ça on avait déjà bloqué pour une autre chose. On avait dit que c'était les mitzvot que tu dois laisser quand il reste dans le champ. Alors karibe aimach vekarile meimach. Oui, on va dire comme si le mot il a 2 drachot pour apprendre les 2 halachot en même temps. Très bien. Baïra bizira isha ma'i bebal teacher. Mi amrinan ha lo mechayva bereya. Odilma a atia besimcha. Ah, très beau ça. La femme, est-ce qu'elle est dans Balteacher? Elle dit oui. Elle dit non. Parce que Balteacher, qu'est-ce que c'est? C'est que tu as dit que tu viendrais à la fête et que tu dois être vu à Yerushalayim et que tu dois venir avec un korban, mais la femme, elle n'est pas dans cette mitzvah. Donc pourquoi tu veux qu'elle soit en retard sur quelque chose sur lequel elle n'est pas obligée dans le korban? Ou d'un autre côté, peut-être que oui, elle est dedans. Pourquoi? Parce que peut-être, elle ne participe pas dans le korban d'être vue et de la. Mais elle est dans la simcha de la fête. Et tout celui qui est dans la joie de la fête, il a l'obligation d'honorer. Et elle, comme elle est dans la fête, oui, eh bien, devrait aussi honorer. Et donc, elle doit manger, elle doit aller à Yerushalayim à la fête pour manger des shlamim à Yerushalayim, au titre de la simcha. Et donc, comme elle doit monter à Yerushalayim, ben, si elle ne monte pas, elle est en retard. Il a fait. Alors, on reprend ça, on met un point ici.